Merci de nous donner cette tribune pour vous présenter un peu le travail que l'on exerce, que l'on effectue depuis plusieurs années. Donc Aéro, déjà pour qu'on comprenne bien, association espace de rencontre entre les hommes et les oiseaux. On s'est créé comme cabinet conseil associatif en 2003. Et si vous voulez, on s'est créé dans un contexte tout à fait particulier. C'est-à-dire que dans cette période, vous êtes un certain nombre de présents assez jeunes, mais imaginez une situation où on se plaint de la situation d'aujourd'hui, mais la situation en 2003, c'était quand même le développement d'un marché de la mort concernant les pigeons. Je prends cet exemple principalement. Avec toutes ces entreprises 3D, dératisation, désinsectisation, désinfection, mais ils auraient pu s'appeler 4D avec d'épigeonisation. Et en plus, c'était les seuls interlocuteurs des collectivités. Parallèlement, dans cette période, il y avait un léger frémissement avec quelques pigeonniers qui étaient installés en Île-de-France, un peu en province. Le premier pigeonnier à Paris date de 2003 et il y avait quelques élus qui émergeaient, qui avaient été élus comme ça aux élections municipales. À l'époque, on ne parlait pas de conditions animales, on parlait de protection animale. Les élus protection animale qui, le plus souvent, faisaient ce qu'ils pouvaient mais n'avaient aucun pouvoir réellement, y compris au sein de leur majorité. À telle preuve qu'une élue, je cite son nom parce que elle a fait beaucoup, Michel Périgueux à Fontenay-sous-Bois a osé à un moment donné dire il faut investir dans des pigeonniers, il faut s'occuper des chats libres, il faut faire tout ce que vient de dire Andrea. Et à l'époque, au sein même de sa majorité, en conseil municipal, je me souviens, il y avait tout un tas de personnes, je dis bien de sa majorité municipale, qui fredonnaient, qui roucoulaient, qui miaulaient pour se moquer. C'était inadmissible de penser qu'on pouvait s'investir et investir dans 3 pigeonniers dans une ville comme Fontenay-sous-Bois. C'était impensable de mettre de l'argent dans la stérilisation des chats. Elle a tapé sur la table, le maire lui a fait confiance, le maire de l'époque, et aujourd'hui c'est une ville exemplaire avec 3 pigeonniers et des actions depuis plus de 20 ans en faveur des chats libres. Donc ça, c'est sur une ville de 40 000, 50 000 habitants qui a été novatrice à l'époque. Et nous, ça nous a interpellé un groupe de militants comme ça, en se disant il faut une structure pour les élus, en assistance aux élus. Donc on a décidé non pas de créer une autre association de protection animale, on a décidé de créer un cabinet conseil en assistance aux élus. À partir de là, ce cabinet conseil, si vous voulez, on pouvait en faire une société privée, ça ne nous intéressait pas. On s'est constitué en statut loi 1901, mais on s'est constitué comme une entreprise, avec très peu de personnes, très peu de débats internes, une seule ligne contre les solutions létales. Et à partir de là, si vous voulez, on a voulu concurrencer non pas les associations de protection animale, mais concurrencer les entreprises qui intervenaient sur ce marché. Et donc, on a pris la gestion d'un certain nombre de pigeonniers pour connaître la situation à l'intérieur des pigeonniers et pouvoir peser sur cette gestion, parler d'égal à égal avec ces entreprises. De la même façon, on a capturé des pigeons, nous on les a pas tués, on les a bagués, on les a relâchés, on a étudié leur comportement, tout ça. Donc, à partir de là, on a eu un second choix très fort pour nous, c'est d'être indépendant. Parce qu'inutile de vous dire que face à ce marché qui existe, on a été sollicité pour être proche de certaines sociétés et tout. Hors de question, indépendance par rapport aux entreprises, mais aussi indépendance par rapport aux partis politiques. Parce que nous, on s'est dit que les pigeons, c'était transcourant, les pigeons n'étaient ni de gauche ni de droite, et la preuve, c'est qu'on a de nombreuses villes de droite et de gauche avec lesquelles on travaille sans regarder les étiquettes, parce que il y a
au travers des partis politiques, des gens qui ont des sensibilités, et nous, on travaille avec ces élus qui ont cette sensibilité, et donc on a fait un choix éthique, c'est d'être aux côtés de ces élus qui refusent les captures, aux côtés de tous ceux qui donc souhaitent des méthodes non létales. On a fait cet engagement, si vous voulez, parce qu'on a une conviction forte, c'est cette cohabitation avec les animaux en ville, pas seulement les pigeons, mais les animaux en général. Et nous, si vous voulez, il faut bien comprendre comment on intervient. On n'intervient pas pour protéger le pigeon. On intervient parce qu'il y a une demande des villes qui subiraient des nuisances. Les élus sont interpellés par des personnes qui se plaignent de nuisances et donc nous on intervient dans ce cadre-là, donc on part des nuisances et on va répondre aux problématiques rencontrées par les élus, par les citoyens et on va essayer d'amener des réponses éthiques. À partir de là, si vous voulez, on a mis en place au cours de toutes ces années, 20 et quelques années, c'est une génération humaine, on a mis en place, si vous voulez, différents outils. Ce qu'on présente aujourd'hui, c'est pas ce qu'on avait au début, bien évidemment. On a commencé par se dire, il faut faire des diagnostics. Ce qui manque le plus, c'est des chiffres. À chaque fois, on nous dit, il y a beaucoup de pigeons, il y a beaucoup de nuisances, il y a beaucoup de plaintes, de nombreux ceci, cela, à chaque fois. Et quand on dit, mais quels chiffres réellement, combien de pigeons, personne ne peut répondre. Pourquoi des diagnostics? Pour faire des analyses et ensuite des préconisations. Donc depuis 21 ans, on a travaillé avec plus de 60 villes, je n'ai pas le nombre exact, mais c'est de cet ordre-là. Ça va aussi bien d'une petite ville comme Salerne, 1500 habitants dans le Var, pour aller à Paris, la capitale de notre pays, en passant par Bordeaux, Rennes, des villes de 40 000, 50 000 habitants, peu importe. Mais ce qui est vraiment, il faut comprendre maintenant, c'est que cette sensibilisation à des méthodes non létales, elle touche d'autres décideurs que les élus, que les services dans les villes. Ça touche aussi les bailleurs sociaux. De plus en plus, nous on est interpellés par les bailleurs sociaux, on travaille avec de nombreux bailleurs sociaux. La SNCF, qui est une entreprise qui faisait beaucoup de captures et où là on a Bordeaux, par exemple la dernière, on va faire une restitution la semaine prochaine à Bordeaux-Saint-Jean. Les hôpitaux. Là, je dirais, grâce à l'action de Paz, des hôpitaux ont fait appel à nous parce qu'ils se sont fait épingler par Paz, donc ils ont fait appel à nous, mais aussi donc des monuments nationaux comme le château de Versailles, comme le palais des papes. Donc on voit une évolution des décideurs qui font appel à nous pour faire ces diagnostics et en même temps, ça faut vraiment que chacun le comprenne bien, c'est qu'on voit qu'il y a aussi une évolution des oiseaux étudiés. Puisque je vous ai dit qu'on faisait appel à nous parce que les villes disent on subit des nuisances, au sol on a des fientes, et quand on arrive, nous on s'aperçoit que les fientes, ça peut être les fientes de pigeons, mais ça peut être aussi des fientes de corvidés, des tourneaux, etc. Et donc nous ce qu'on voit, c'est tout ce qui bouge dans nos villes aujourd'hui, et ça à peu près depuis moins de 10 ans, ça va très vite avec le bouleversement climatique, c'est une stabilité globale des pigeons, voire même à certains endroits moins de pigeons, mais beaucoup plus d'autres oiseaux, des corvidés, corneilles, choucas, corbeaux-freux, etc., beaucoup plus des tourneaux, et qui restent sur des périodes beaucoup plus longues, avec effectivement des salissures au sol, avec de réels problèmes olfactifs en été, par exemple, pour certaines présences, mais aussi pour le bruit. Le pigeon roucoule, 500 choucas le soir en plein été, je vous garantis que ça fait du bruit. Donc il y a une évolution de la demande aussi, et donc des oiseaux étudiés. Même si nous, on ne se prévaut pas d'être des spécialistes des corvidés ou autres oiseaux. On reste dans notre domaine plutôt pigeon, mais on sait faire des évaluations de ces autres espèces. Alors, des diagnostics, pourquoi faire? Déjà, pour rompre avec des visions erronées, on va en parler, et pour développer ces analyses objectives à partir de chiffres concrets. Parce que la faiblesse souvent, quand on aime les animaux, c'est que nous, on oppose
une logique de compassion, de respect, là où les autres nous opposent une logique de rationalité, d'efficacité, etc. Et là, si vous voulez, il faut les attaquer sur leur propre terrain et mener ces batailles, parce qu'en plus, on gagne sur ces batailles. Donc, dans nos études, on évalue l'impact, ça se dit comme ça, évaluer l'impact de la présence des oiseaux. Et là, il faut prendre le problème à bras-le-corps. Compter réellement les oiseaux, les pigeons et autres espèces, leur répartition sur certains quartiers des villes ou sur certains bâtiments, etc., leurs habitats, leurs habitudes et leurs habitats, déterminer les sources de nourrissage, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils trouvent comme nourrissage, et donc recenser ces lieux de présence et de nuisance. Alors, à chaque fois, on nous dit quelle est la méthode utilisée, comment vous faites et tout. Je pourrais vous dire secret défense, mais non, ça c'est pas du tout. C'est très simple. Hein. Beaucoup de travail en préparation. Ceux qui dans la salle ont assisté à nos études de terrain, ils savent. On a beaucoup de travail de préparation sur Google Maps avec des renseignements qu'on tire de ci, de là. Ensuite, sur le terrain, on va faire des observations avec des itinéraires tracés et où on va passer plusieurs fois dans la journée, on va quadriller la ville ou le site. Et, si vous voulez, ça nous permet de répondre à la question du nombre de pigeons. Et d'en finir avec ces mots prolifération, invasion et compagnie pour vraiment donner un réel état des lieux. Et là, je vous ai pris ce tableau pour qu'on comprenne bien. Ça, c'était les chiffres annoncés sur Paris avant notre étude de 2017. Vous aviez seulement 5000 pigeons, soi-disant, en 1945, après la guerre. On peut comprendre, après les destructions, les bombes, etc., bien sûr. En 64, on nous annonçait 400 000 pigeons. C'était énorme. En 69, 1 million. Puis après, l'année suivante, 90 000. Et quand nous, on demande, mais où a-t-on pris ces chiffres? Oh ben, on nous a dit que, machin, etc., au muséum, quelqu'un nous a dit, pas de comptage. Le premier comptage sur Paris, on le réalise lors de l'étude que la ville de Paris nous a confiée en 2017, et là, on arrive à 23 000 pigeons, donc 4 fois moins que les chiffres qui pouvaient être annoncés jusqu'à présent, parce que, effectivement, un pigeon pour à peu près 100 habitants, pas plus. Par contre, ce qu'on a mis en évidence, c'est 1300 sites de présence. Et sur ces 1300 sites de présence, on a mis en avant le fait qu'il y avait 400 sites de nuisance, c'est-à-dire avec des salissures, avec effectivement des choses qui posaient problème pour un habitat que l'on veut relativement propre en général. Donc, répondre à la question du nombre de pigeons et montrer qu'il n'y a pas prolifération, c'est pas pour autant nier les nuisances, loin s'en faut, comme vous allez le voir. Donc, là, on vous montre un exemple d'une ville. Ça, si vous voulez, nos rapports font une 60aine de pages en principe. Et on essaie, si vous voulez, sur une fiche synthétique, montrer la réalité, la présence de ces pigeons. Et donc, des autres oiseaux. Donc là, c'est sous forme synthétique. Comme ça, les élus voient bien la situation là où il y a les pigeons. Et donc, dans le cas de cette ville, c'est la ville de Metz, on voyait bien qu'il n'y avait pas invasion des pigeons, mais des endroits précis où là, il y avait des présences. Et sur certains de ces endroits, il fallait mener des actions concrètes. C'est ce que nous faisons avec cette ville. Mais faire un diagnostic, c'est aussi tirer le bilan des captures, par exemple, le bilan des actions menées. Donc le bilan des captures, à chaque fois, on demande les chiffres sur la dizaine d'années où il y avait les captures, les coûts financiers, etc. Et on va sur ces lieux où il y avait les captures, et là, on voit la situation au présent. Vous avez pendant 10 ans fait, je prends à Bordeaux par exemple, quand Francis Fétou a décidé d'arrêter les captures à but de mort, on est allé avec lui voir une fameuse place, je crois que c'est la place Lafarge, où il y avait
plus de 5000 pigeons avaient été tués et où il y avait toujours, 20 ans après, 10 ans après, il y avait toujours des pigeons qui étaient là et les captures n'avaient pas réglé le problème. Donc on pouvait montrer l'inefficacité des captures à but de mort, mais aussi montrer, si vous voulez, que ces captures, dans la plupart des endroits, on a fait ces évaluations, dans 80% des endroits, même s'il y a moins de pigeons là où il y a eu des captures, il y a toujours autant de nuisances. Parce que souvent, on confond tous présence et nuisance. C'est pas parce qu'il y a présence de pigeons qu'il y a nuisance. Et donc, à partir de là, démontrer que même après des captures, ou même après avoir eu moins de pigeons, eh bien, on a toujours les nuisances. Ça veut dire que là, ces salissures, tout ça, elles demeurent pour d'autres raisons que le simple fait d'avoir un nombre de pigeons. Les coûts financiers, on démontre tout ça dans nos bilans. Et à partir de là, on tire aussi un bilan des pigeonniers. Et comme l'a dit Andrea, nous, une de nos inquiétudes, c'est qu'actuellement, si vous voulez, j'espère ne pas être trop long, mais actuellement, il y a un marché du pigeonnier qui s'est développé, mais avec une telle concurrence. Je vous donne les prix. En 2003, la maintenance d'un pigeonnier, maintenance annuelle, c'était 10 000 € par an. En 2010 à peu près, on est descendu à 7 000 € par an le pigeonnier. On est descendu en 2020-22 à 4 000, 5 000 € et au Salon des maires, un des 3 constructeurs m'a dit les yeux dans les yeux, nous faisons en sorte de pouvoir réduire les coûts à 1 500 € la maintenance par an et par pigeonnier. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez faire pour 1 500 €, si ce n'est que passer et ne rien faire d'autre. Et nous, on constate effectivement que dans les pigeonniers dont on a assuré la maintenance pendant des années, on regroupait, dans certaines villes, 40% des populations de pigeons dans les pigeonniers qui étaient installés. Aujourd'hui, comme on continue à suivre ces pigeonniers, mais pas à assurer la maintenance, on voit que les pigeonniers ne regroupent plus que 10% des pigeons de la ville. Donc c'est extrêmement grave parce que, si vous voulez, là, le marché, le business fonctionne bien, parce que, en fait, ces entreprises vont passer non plus une fois ou 2 par semaine, mais vont passer une fois tous les 15 jours dans le meilleur des cas. Donc ça, il faut vraiment qu'on soit vigilant parce que dans le bilan, et c'est très important. Mais je vais aller plus vite encore. On doit aussi, dans nos diagnostics, répondre à la question des nuisances. On ne peut pas parler d'une cohabitation apaisée si on ne comprend pas qu'il y a de réelles nuisances pour un certain nombre de personnes. Alors quand on aime les animaux, on dit bon, il y a pire que ça, on peut bien vivre avec et tout. Oui. Dans l'espace public, si je vois des fientes comme sur la photo de droite, il n'y a pas de souci, je change de trottoir si je ne suis pas content, les fientes elles sont là sur un rebord, je peux dire que je m'en moque. Mais quand nous on arrive chez des gens pour essayer d'améliorer la situation des personnes qui se plaignent dans les villes, et là on voit bien la situation. On voit que sur un balcon, quand il y a plein de salissures, parce que la voisine donne à manger et que les pigeons, une fois qu'ils ont mangé chez la voisine, ils viennent dormir sur le balcon, eh bien oui, ça cause des nuisances aux personnes. Et on ne peut pas faire aimer cet animal et on ne peut pas le faire être respecté si ça cause des nuisances de cette nature à certaines personnes. Je le dis parce que c'est une discussion très forte qu'il faut avoir entre nous, mais aussi pour bien faire comprendre qu'on a une responsabilité. Si on veut que les méthodes non létales triomphent, il faut qu'il y ait une compréhension que les nourrissages ne se font pas n'importe où, n'importe comment et dans n'importe quelle circonstance. Alors bien sûr, la cause des nuisances, c'est pas seulement le nourrissage. Je l'ai mis en dernier sur cette diapo. Il y a tout un tas d'endroits où il n'y a pas de nourrissage et il y a des salissures et tout parce qu'il y a des bâtiments crevés, parce qu'il y a des bâtiments qui sont abîmés et donc il faut les pigeons viennent y dormir. Pour aller toujours pour avancer, des diagnostics, des analyses, une fois qu'on a fait ça, on propose la mise en œuvre de gestion éthique, raisonnée et durable. Alors, là encore, j'ai mis un petit dessin provocateur.
Mais parce que, si vous voulez, ces diagnostics et ces analyses, elles montrent certes qu'il n'y a pas de surpopulation, elles montrent que les nuisances existent bien à certains endroits, mais elles montrent aussi, et ça c'est notre responsabilité collective à tous ceux qui souhaitent mettre en place des méthodes non létales, c'est qu'un outil technique, pigeonnier ou graines contraceptives ne suffisent pas pour régler la question des nuisances. Ce sont des outils qui doivent nous servir, mais ce ne sont que des outils. Derrière, il y a la mise en place, comme chacun l'a dit, de respecter certains process, de respecter certaines façons de gérer. Je ne veux pas valoriser Andrea et son association, mais c'est vrai que quand on a fait l'étude de Grenoble, où on a vu la maintenance des pigeonniers à Grenoble, faite comme Andrea l'a dit, je peux certifier vérité conforme ce qu'elle a dit, et quand je compare à d'autres villes, je vois bien qu'on n'est pas très, et on est même très loin de cette situation idyllique de Grenoble dans beaucoup d'endroits. Et c'est pour ça, parce qu'il n'y a pas de solution technique miracle, à chaque fois qu'on parle avec des élus, je sais que, et c'est normal, les élus disent, alors combien de pigeonniers il faudrait que... Non, c'est pas ça. Ce qu'il faut mettre en place, c'est ce qui a été fait à Bordeaux, à Metz, je donne exprès 2 villes, une de gauche, une de droite, comme ça il n'y a pas de jaloux, et c'est bien transpartisan. Il faut mettre en place un plan d'action reposant sur des préconisations précises. Ce plan d'action, c'est cette gestion raisonnée, éthique et durable. Et pour ça, il y a 3 types de préconisations. Des préconisations stratégiques, fixer un choix politique, éthique, de rupture complet et définitif avec les captures à but de mort. Inscrire une ligne budgétaire, vous avez été, tout à l'heure, vous avez posé la question des coûts. Nous, on dit que la vie, le respect de la vie ne coûte pas plus cher que le respect de la mort. Que le respect, excusez-moi. Faut que je finisse vite. Que le choix de la mort. Lapsus significatif. Mais en tout cas, si vous voulez, vraiment, on a évalué, nous, à partir de tous nos travaux, on a évalué à 0,10 € à 0,30 € par an et par habitant le coût de cette gestion non létale. Des préconisations sociales, j'insiste là-dessus. Les graines contraceptives, par exemple, oui, on est pour, on soutient vraiment cette méthode, enfin le R12 qui est vraiment une méthode prometteuse, mais dans le même temps, on suit actuellement un distributeur qui ne fonctionne pas, ça ne réduit pas les nuisances, ça ne réduit pas les populations, tout ça, parce qu'il n'y a pas la mise en place de process qui soit réellement suivi et efficace. Et surtout, c'est parce que, et tu l'as dit sur la Belgique, ce qui peut faire réussir les graines contraceptives, c'est un nourrissage toléré et encadré. Toléré, donc on remet en cause, alors de façon légale ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas on peut mettre des dérogations à ça en tolérant le nourrissage en dehors de l'article 120. Il y a même la DDPP en 2005 à Paris, la DDPP et la ville de Paris ont accepté pendant 2 ans notre étude dans le 10e arrondissement pour un nourrissage toléré de donner à 4 personnes sur Paris. Et encadré, ça veut dire avec des quantités de nourriture à donner à des endroits bien précis où ça ne cause pas de nuisance. Donc ça, c'est important parce que les graines contraceptives, oui, mais sous certaines conditions, avec ce nourrissage à côté. Sinon, c'est l'échec. Et sinon, derrière l'échec, c'est tous ceux qui sont pour les méthodes létales qui pourraient dire « Regardez, les pigeonniers, ça ne fonctionne pas. Regardez, les graines, ça ne fonctionne pas. » Et 5 ans après, changement de majorité et les pigeons sont à nouveau tués. Donc si on veut pérenniser des méthodes non létales, il faut arriver à une efficacité. Je passe sur les habitats. Je pense qu'en France, contrairement à l'Allemagne par exemple, on manque d'inventivité. Quand on a fait l'étude de Paris, on a préconisé que sous le pont Mirabeau, je répète cette phrase du poète, sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nous on ajoutait, c'est moins poétique,
et y vivent déjà beaucoup de pigeons, et on peut y mettre aujourd'hui, sanctuariser un certain nombre d'autres pigeons. On peut rassembler sous le pont Mirabeau, sous le pont Garigliano, sans que ça coûte cher. On peut, mais c'est dans d'autres villes, hein, on l'a dit pour Toulouse, on l'a dit pour d'autres villes, on peut utiliser les ponts où les pigeons vivent, ça ne coûte pas cher, on met une vasque de nourriture, et là, les pigeons viennent et se rassemblent, et on organise ce nourrissage. Je finis vraiment, j'arrête là. Des conditions de réussite, vous l'aurez compris, pour cette gestion globale, établir des partenariats avec des bailleurs sociaux, des entreprises, tout ça, coordonner les actions pour ne pas déplacer les problèmes chez le voisin et régler cette question de la gouvernance interne dans la municipalité ou chez les décideurs. Et évidemment, nous, on peut accompagner les villes. Certaines font le choix, sur toutes ces villes que je vous ai citées, un certain nombre ont fait le choix. Mais nous, si vous voulez, quand on accompagne une ville, on marche sur deux jambes. D'un côté, vous l'aurez bien compris, on veut montrer que ces méthodes létales réduisent non pas tant le nombre de pigeons, mais réduisent les nuisances liées à certaines présences de pigeons. Et de l'autre côté, on veut redorer le blason de ce héros de la nation qui est déclassé aujourd'hui, le pigeon, et faire en sorte de porter un autre regard sur ce pigeon en créant avec différents amis soit des conférences, soit des causeries musicales, des animations avec des Playmobil, etc. Pour finir, je cite vraiment, là je te jure, j'ai fini. On cite toujours Vinciane Després qui nous a beaucoup éclairé, cette philosophe, quand elle dit « On a d'abord considérablement exterminé, ensuite on a dû apprendre à protéger, maintenant il s'agit de découvrir comment cohabiter. » Et nous, notre conviction, c'est que seule la mise en œuvre d'une gestion éthique, raisonnée et durable peut permettre une cohabitation apaisée, pérennisée au-delà du temps. Voilà, merci.